Bonjour et bienvenue sur Secrets de France, la chaîne où l'on explore les zones d'ombre de l'histoire française, les mystères oubliés, les affaires jamais élucidées et les secrets que certains préféreraient laisser enterrer. On dit que le Louvre est le musée le plus visité du monde. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'il existe des zones totalement interdites au public, des salles condamnées, des objets jamais exposés, et surtout, un dossier que le personnel du Louvre a reçu l'ordre de ne plus jamais mentionner. Tout commence en 1983, lorsqu'un gardien tombe sur un couloir qu'il n'aurait jamais dû trouver. Depuis ce jour, le Louvre garde un secret dont très peu de gens connaissent l'existence. Et ce que tu vas entendre maintenant, tu ne l'as jamais vu dans aucune vidéo YouTube. Chapitre 1. La salle 24. La pièce que le Louvre a effacée. Officiellement, la salle 24 du pavillon Sully a été réaménagée, puis fusionnée avec d'autres espaces. C'est ce que dit la version publique, mais dans les plans internes du musée, la salle apparaît toujours. Une salle sans accès, sans lumière, condamnée des deux côtés. Un ancien employé raconte qu'on y entre aujourd'hui uniquement par un passage mural accessible avec un code spécifique. À l'intérieur, des vitrines vides, une odeur de poussière ancienne et un relief muré représentant un serpent couronné. Le Louvre n'a jamais communiqué dessus. Mais les historiens internes, eux, parlent d'une pièce à incident. Car entre 1954 et 1972, 4 événements inexpliqués ont eu lieu dans cette salle. Chapitre 2. Les phénomènes étranges de la salle. 24. Les rapports parlent de simples anomalies techniques, mais les employés racontent autre chose. Témoignage. 1. Un gardien aurait entendu, en pleine nuit, un son métallique puissant, comme si quelque chose heurtait le sol, alors que la salle était vide. Témoignage 2. Un conservateur affirme avoir vu une vitrine, vibrer seule, sans qu'aucun appareil électrique ne soit dans la pièce. Témoignage 3. Un stagiaire raconte qu'une ombre, haute d'environ 2 mètres, se serait déplacée dans la salle. Mais lorsqu'il a allumé la lumière, plus rien. Suite à ces témoignages, la direction a décidé de sceller définitivement la pièce. Officiellement pour travaux, bureaucratiquement pour sécurité, officieusement pour protéger le public. Mais protéger de quoi? Chapitre 3. Le lien avec les antiquités égyptiennes interdites. C'est ici que tout devient vraiment inquiétant. Quand la salle 24 a été condamnée, plusieurs objets ont été transférés dans les réserves. Des objets jamais exposés, dont un surtout, le sarcophage S92, rapporté d'Égypte en 1824. Un sarcophage dont on a perdu le nom du défunt. Le seul symbole inscrit dessus, encore une fois, un serpent couronné, le même motif trouvé dans la salle scellée. Un historien affirme même que le Louvre possède un document d'époque mentionnant que le sarcophage aurait été maudit par les prêtres d'Amon. Délire? Pas vraiment, car parmi les chercheurs qui ont travaillé dessus dans les années 60, 3 ont été hospitalisés en quelques semaines, tous pour les mêmes symptômes, hallucinations auditives et troubles anxieux sévères. Depuis, le sarcophage repose dans un coffre climatique, jamais ouvert. Chapitre 4. Les disparitions non résolues. Peu de gens le savent, mais dans les archives internes du Louvre, il existe un rapport sur 2 disparitions. Un technicien en 1978, un contractuel en 1985. Les 2 hommes ont disparu, à quelques mètres seulement de la salle 24. Aucune trace, aucune caméra à l'époque, aucun bruit. La seule chose retrouvée, leur badge, posé au sol, comme si on leur avait demandé de l'enlever. Le Louvre n'a jamais communiqué publiquement dessus. Chapitre 5. Pourquoi le Louvre cache encore la vérité? Aujourd'hui, la direction du musée explique que ces zones sont fermées pour raisons techniques. Mais plusieurs employés, anonymement, disent autre chose. Il y a des pièces où on ne va pas. Même le personnel de nuit évite certains couloirs. Un ancien agent affirme même, il y a quelque chose, dans le sous-sol Sully, que le public ne doit jamais voir. Le Louvre possède plus de 280 000 objets invisibles au public. Parmi eux, certains seraient considérés comme dangereux. Et étrangement, les plans exacts du sous-sol ont été retirés en 1997. Pourquoi? Personne n'a la réponse. Ce mystère est réel. Les témoignages existent, les archives aussi, même si une partie a disparu. Alors dis-moi, tu veux la partie 2, une partie où je te montre les zones interdites, les sous-sols, les objets jamais dévoilés,
Et ce qui se cache vraiment sous le Louvre? Abonne-toi et commente Louvre 2 pour que je continue l'enquête.